Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Tuya World. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce détecteur de fumée de la marque Smart9. Donc c'est un détecteur de fumée qui fonctionne en Zigbee. Donc on va voir qu'on va pouvoir récupérer des notifications en cas d'incendie, mais aussi l'utiliser dans différents scénarios. À l'intérieur de la boîte, on retrouve le détecteur de fumée, des vis de fixation, un système adhésif et le manuel. Au niveau des caractéristiques, le détecteur fonctionne avec un système photoélectrique pour la détection. Ce modèle a une durée de vie de 5 ans avec la pile CR2 incluse. Elle peut être remplacée par la suite. Il dispose d'un bouton de test, il a une puissance de 85 décibels et fonctionne en Zigbee. Il faudra donc une passerelle pour le faire fonctionner avec les applications Tuya, Smart Life, Amazon Alexa et Google Home. Voilà, donc j'ai sorti le détecteur de fumée de sa boîte. On va venir retirer la protection qui empêche la pile de fonctionner. Comme vous le voyez, ça se met à clignoter directement. Alors, pour le fixer au plafond, on a deux trous ici qui fonctionneront avec les vis et les chevilles fournies. Si jamais vous ne pouvez pas faire de trous pour une raison ou une autre, vous pouvez utiliser ce système autocollant. Il y a même des trous prévus, donc vous pouvez très bien utiliser le système autocollant plus les vis, si jamais vous avez vraiment peur que ça tombe. Voilà, donc maintenant que la pile est en place, on a juste à venir fermer le couvercle en se mettant bien sur l'éclipse. Donc dans l'idée, ça serait fixé au plafond de cette façon-là. Ici, on a le petit bouton de test, donc vous pouvez tester sans même avoir à le décrocher du plafond. Je vais appuyer dessus, par contre ça va déclencher l'alarme, alors je ne sais pas comment le bruit va se faire, et il suffit de rappuyer une fois dessus pour que ça s'arrête. Donc on va voir. Voilà, donc le système sonne vraiment fort, je ne sais pas comment ça rend dans le micro, mais on a 85 décibels, donc ça fait quand même pas mal de bruit. Ici on va voir comment le rajouter, et il faut pour ça utiliser la gateway Zigbee. Alors je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente avec un bouton d'alerte SOS, je vous mets le lien juste en haut si vous voulez retourner voir. Ici on ne pourra pas l'ajouter directement en Wi-Fi, donc il faut passer par ce petit boîtier. Donc pour ce faire, on va sur l'application dans Zigbee, donc c'est cet appareil là. À l'intérieur, on va cliquer sur Add Sub-Device. Il nous demande de vérifier si la LED clignote. Alors actuellement, elle ne clignote pas. On va rester appuyé sur ce bouton-là quelques secondes pour que ça se mette à clignoter. Et vous voyez ici que ça s'est mis à clignoter. Donc on va essayer quand même de le prendre comme ça et voir s'il arrive à le détecter. Voilà, donc vous voyez, il l'a trouvé tout de suite, Smoke Alarm, donc détecteur de fumée. Donc on peut le renommer en fonction de la pièce où on va l'utiliser, tout simplement pour avoir une alerte la plus précise possible si jamais vous avez un souci. Donc là, on va le mettre en Smoke Bureau, juste pour le test. Et cliquer sur Terminer. Donc là, il est visible juste ici. Donc là, il voit comme quoi de la fumée a été détectée. Alors je pense que c'est à cause de mon test tout simplement. Alors ici il le voit toujours comme de la fumée détectée, donc c'est peut-être parce que moi j'ai appuyé sur le bouton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever et remettre la pile, ce qui devrait le réinitialiser. Voilà, donc là en enlevant et en remettant la pile, on est passé en élevé au niveau de la batterie et il n'y a plus d'alarme de fumée. Alors si on va dans les paramètres ici, on peut justement choisir dans les notifications d'avoir quelque chose en cas de batterie faible ou en cas d'alarme incendie, tout simplement. Donc c'est ce qu'on veut principalement. On va pouvoir aussi du coup l'utiliser dans certains scénarios. Donc si on va dans la partie scénario juste ici, dans plus, donc ici cet appareil là va être un appareil qui va venir déclencher un scénario, donc on va venir directement dans lorsque le statut change, dans Smoke, donc en cas de détection de fumée ou de niveau de batterie, on peut faire les deux. L'intérêt ici, ça va être dans cas d'alarme de détection de fumée, qu'on puisse créer un scénario derrière. Donc une chose qu'on peut faire tout simplement, par exemple ça va être d'aller allumer la lumière, donc on va par exemple allumer le projecteur directement au cas où on détecte un incendie. On va pouvoir aussi, je ne sais pas si vous avez par exemple une porte avec un volet électrique, vous pourriez dire dans le scénario qu'on va venir ouvrir la porte électrique tout de suite en cas de détection d'incendie, pas besoin d'attendre devant la porte que ça s'ouvre s'il y a le feu. On va pouvoir, je sais pas moi, allumer toutes les caméras de surveillance, on va pouvoir désactiver l'alarme. Si jamais c'est la nuit, vous avez activé l'alarme juste avant,
vous voudriez que, justement, en cas d'incendie, l'alarme se désactive, que si vous deviez courir jusqu'à dehors, vous n'ayez pas en plus à régler, à désactiver l'alarme, que l'alarme incendie s'allume, etc. Vous pouvez pourquoi pas aussi faire sonner l'alarme en plus de la détection, si jamais vous voulez vraiment que ça sonne vraiment partout. Donc on peut créer des scénarios plus intéressants. On va avoir la notification dans tous les cas, donc ça c'est important aussi d'avoir une notification sur son smartphone au cas où il y a un incendie et que vous n'êtes pas là. En plus de ça, si vous avez par exemple du gaz chez vous, vous pouvez très bien aussi mettre un appareil Touya avec qui va venir fermer la vanne d'arrivée de gaz à l'entrée de chez vous. Donc ça peut être un plus aussi pour éviter d'avoir en plus du gaz dans la maison qui se promène. Vous pouvez allumer ou éteindre l'eau, pourquoi pas, si vous avez un système d'arrosage automatique. Bon, à l'extérieur ça a peu d'intérêt, mais bon, il y a pas mal de choses qu'on peut faire grâce à ces scénarios-là. Donc là, on va juste tester. Donc on va sortir du scénario. Et on va juste voir si, en faisant le test, parce que visiblement quand on appuie dessus, ça met comme si on avait de la fumée qui est détectée, est-ce qu'on va recevoir une notification ou pas? Voilà, donc vous voyez tout de suite ce que ça fait. Ça a créé une alarme, smoke alarm, donc vous le voyez tout de suite apparaître sur votre smartphone, donc ça fonctionne bien. On peut essayer de faire un test aussi, pourquoi pas, avec de la vraie fumée. Je vais juste aller chercher un peu de fumée pour l'allumer. Donc on va essayer de faire un peu de fumée et je vais essayer de ne pas mettre le feu à mon bureau pour vous montrer que la détection fonctionne. En haut. Voilà, alors comme vous le voyez, ça fonctionne bien. On a reçu l'alarme et ça sonne fort. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Ça marche correctement. Et dès qu'on le repose à côté, ou si on appuie sur le bouton, on enlève la partie alarme et détection d'incendie. Alors si on va sur Google Home, on voit aussi qu'il est détecté en tant que Smoke Bureau. Donc ici ça va être le même principe que les alarmes et tout ça, on va les voir juste ici. Alors sur Alexa ou sur Google Home, on va les voir comme des alarmes. Après, est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est à vous de voir si ça peut servir dans ces situations-là. Là, ce qui est surtout intéressant, c'est via Touya, la création de scénarios et le fait d'avoir la notification. Comme on a vu, ce détecteur se rajoute très facilement à l'application grâce à une passerelle Zigbee. Si vous n'en avez pas, ça coûte pas très cher, je vous mettrai le lien aussi dans la description juste en dessous. L'intérêt forcément c'est d'avoir des notifications en cas d'incendie, mais surtout aussi on peut l'utiliser dans des scénarios, ouvrir ses volets en cas d'incendie, ça peut faire gagner un petit peu de temps, justement en cas d'évacuation on doit aller assez vite, on peut très bien désactiver son alarme, couper le gaz si on a un système d'ouverture et de fermeture de vanne aussi sur Touya. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Ça rajoute des fonctionnalités qui peuvent être importantes dans ces situations-là. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre groupe Facebook Touya Smart Life France où vous pourrez poser toutes vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Et on se voit dans la prochaine vidéo.